Le 5 niveau de la richesse. Mais là, quand je vais parler des richesses, je ne vais pas parler des pauvres ou des gens moyens. Non. Je vais commencer par les top 1% de personnes dans le monde. Écoutez très bien. Top 1% des personnes dans le monde. C'est-à-dire, une personne qui gagne au-delà de 200 000 dollars par an. Si tu gagnes 200 000 dollars par an, à peu près, genre dans les 14 000, 12 000 dollars par mois, c'est que tu es une personne chanceuse. Tu as travaillé dur, tu as eu des opportunités, tu es né ou tu as grandi ou tu as été au bon moment, au meilleur temps, au bon endroit, au bon moment. Bah, tu as eu ce que tu pouvais. Mais au fond, tu ne peux pas gagner 10 000 dollars par mois si tu n'es pas fils de grande personnalité, ou bien si tu n'es pas une grande personnalité, ou bien si tu n'as pas travaillé dur pour atteindre ces niveaux. Il y a beaucoup de gens qui gagnent plus de 200 000 dollars par an. Et c'est là qu'on commence, le niveau 1. Le niveau 1, ce sont des gens qui gagnent minimum 200 000 dollars par an. Ils sont dans les top 1% des gens qui gagnent le plus dans ce monde. Avec 200 000 dollars, qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie? Avec 200 000 dollars, tu peux avoir une belle voiture, une Mercedes. Tu peux dormir de temps en temps, 1 ou 2 fois l'année dans un hôtel qui te coûte 1 000 dollars par jour. Ok? Avec cet argent, tu auras une maison normale, genre une belle villa, mais ça reste toujours normal. Tu vas t'habiller avec des habits normaux. Tu feras le shopping quand tu voudras, tu voyageras quand tu voudras. Tu pourras prendre les business class quand tu voyageras. Mais au-delà des gens qui gagnent 200 000 dollars, on ne parle pas en termes de revenus. Ok? On ne parle pas en termes de revenus que tu gagnes à l'année. Maintenant, on parle par rapport au net worth. Quel est ton niveau de vie? Net worth. Ton revenu que tu as. Genre ton asset, ton actif. Voilà. Premier degré, c'est gagne plus de 200 000. Deuxième degré, c'est qui ont déjà un revenu entre 10 millions et 30 millions de dollars. Parce qu'on estime qu'une personne qui gagne 200 000 dollars par an, à un temps, il peut atteindre 10 millions maximum de dollars de revenus actifs. Au-delà de ça, il y a des gens qui gagnent entre 10 millions et 30 millions. Ce sont des gens qui, bon, ils peuvent voyager quand ils veulent dans une business class ou première classe, ou ils payent les billets d'avion 12 000 dollars. Ok? Ils dorment dans des suites d'hôtels à 25 000 dollars de temps en temps. Ils voyagent quand ils veulent. Ils peuvent louer de temps en temps un jet privé pour aller à Ibiza pour danser ou aller en Russie pour dormir dans des igloos. Voilà, dans des igloos dans la glace. Mais cette personne, ce genre de personnes, ils sont riches, mais ils ont leur grand-père. Ça veut dire encore plus grand qu'eux. Et qui sont entre 30 millions et 100 millions. C'est des gens qui commencent à avoir de l'impact dans la société. Donc, sans faire exprès, pour lui, s'il dépense 1 million, c'est comme si pour toi qui gagnes 1000 euros, tu dépensais 1 euro. Ok? Donc, ce sont des gens qui ils ont beaucoup de maisons partout. Quand ils vont en vacances, ils achètent une maison, ils vivent dedans. Après, ils partent, ils vont les faire louer. Ce sont des gens qui ne peuvent pas compter, ils savent pas combien d'argent ils ont. Ils ont quelqu'un, ils ont un comptable qui s'intéresse à leurs finances, qui leur dit, tu as dépensé beaucoup, il faut faire attention, il faut faire ça, vous avez ça. Donc, ce sont des gens qui ne peuvent pas compter combien ils ont. Ce sont des gens qui savent que c'est bon, je suis là. Ils peuvent acheter 1 ou 2 ou 3 Ferrari. Ça va rien changer. Ce sont des gens qui ont un impact dans la société, mais on n'est pas encore arrivé au meilleur des meilleurs. Donc, ce sont des gens qui gagnent entre 100 millions et 1 milliard. Là, ça veut dire que tu commences à avoir toute une communauté derrière toi. Donc, ça veut dire que tes paroles vont être reconnues devant le monde entier. Ça veut dire que quand Elon Musk, quand il était dans ces dimensions de entre 100 millions et 1 milliard, quand il parlait, on dirait « This is a South African ». Donc, les gens se reconnaissent derrière toi. Quand on parle d'Aliko Dangote, quand il était dans cette étape-là, on parlait « Les riches Aliko Dangote ». Donc, tu te voyais derrière cette personne. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont déjà tout ce qu'on a cité avant. Ils peuvent même dormir dans une chambre à 25 000 dollars, ils vont rien sentir. Ce sont des gens qui commencent à avoir de l'impact dans le gouvernement. Ils ont des lobbying, ils peuvent discuter avec les grands de ce monde. Mais ce ne sont pas encore des gens qui peuvent discuter avec le président. Ils discutent avec les gouverneurs, les maires de villes. Ils peuvent impacter une communauté restreinte. Parce que les grandes personnalités qui influencent les plus grands présidents et les plus grands de ce monde, les grandes personnalités qui ne peuvent pas attendre. Par exemple, si il veut aujourd'hui parler avec Poutine ou Donald Trump ou Joe Biden ou Félix Tshisekedi ou peu importe quel président. Ces gens-là, ce sont les gens qui gagnent entre 1 milliard et au-delà.
les Elon Musk, les Jeff Bezos, les Bill Gates, tout ça. C'est les gens impactés. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent non seulement à influencer, à impacter, mais à changer la communauté tout entière. Parce que eux, s'ils décident, s'ils prennent la cause de l'écologie en main, ils peuvent faire des choses extrêmement magnifiques. Mais aussi, s'ils veulent détruire, ils peuvent faire des choses extrêmement exécrables. Donc, c'est ce que je veux dire aujourd'hui. C'est que tu ne peux pas avoir ce niveau de vie si tu n'es pas en danger. C'est pour cela, si tu es une personne et que tu as peur de te mêler dans des histoires gouvernementaux ou politiques, il ne faut pas être milliardaire. Une fois que tu es milliardaire, ça te suit partout où tu vas. Parce que toute chose, tout acte que tu poses est millimétré et les gens regardent, ah, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait. Parfois, même les milliardaires ont beaucoup à dire puisqu'il est président. Mais ils sont toujours, ils ne peuvent pas s'afficher pour ou contre le gouvernement. Et ils veulent juste que leur business marche. Ils collaborent avec tout le monde. Ils sont ni pour, ni contre pour protéger leurs biens. Donc, il y a un niveau de vie, où l'argent ne veut rien dire. Pour eux, quand tu es né de cette famille, je pense que pour toi, ça doit être anormal de voir les gens qui sont pauvres et dire putain, il faut exprès ou quoi? Parce que tu es né dedans, tu ne comprends pas. Pour une personne qui est née que son père est milliardaire, c'est normal qu'ils aient une Ferrari garée. C'est normal qu'ils aient une belle villa. Et donc cette personne, elle aura du mal à comprendre que l'argent fait le bonheur. C'est pour ça que ce sont les riches qui ont dit aux pauvres que l'argent ne fait pas le bonheur. Et les pauvres vont continuer à parler ça toute leur vie. Parce que l'homme riche, lui, il est né dedans. Il ne sait pas l'argent, pour lui c'est rien, c'est normal. Donc pour lui, il dit ça ne fait pas le bonheur. Mais pour un pauvre qui n'a pas à manger, si tu lui donnes $100, ça te fera son bonheur. Ok? Donc pour dire que chaque moment de notre vie, ou chaque moment où nous voulons passer à l'étape supérieure, nous devons souffrir pour que nous puissions apprécier l'étape qui va suivre. Comment est-ce que moi, je veux apprécier le fait d'être riche si je n'ai pas goûté à la pauvreté? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, comment est-ce que tu peux apprécier le sucre si tu n'as jamais goûté au sel? C'est la même chose. Comment est-ce que je veux apprécier rouler à Lamborghini si je n'ai jamais marché à pied? Ou je n'ai jamais roulé à une simple Toyota dont le moteur se casse ou prend feu chaque 2 minutes? Donc, c'est pour dire que on doit nécessairement réfléchir et se dire, c'est difficile, mais est-ce que ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout? Oui. Et tu dois avoir tes objectifs. Tu dois te dire, je suis capable de surmonter tel type de pression. C'est pour cela que je travaille pour avoir... Bon, tu ne peux pas vouloir être multimilliardaire si tu n'aimes pas les problèmes avec les gens. C'est impossible. À un moment donné, on va te mettre dans la sauce, tu auras des problèmes. Et donc, chaque personne a son niveau d'acceptation. Si tu ne veux pas que les gens soient jaloux de toi, arrête-toi à $200 000 par an. Mais si tu sais que ça implique, la réussite implique la jalousie et la haine des autres, bon, tu peux aller encore plus loin. Mais si tu ne veux pas avoir affaire avec les gouvernements, les politiques, tu t'arrêtes à 100 millions. Si tu veux maintenant que partout tu passes, que les gens puissent te demander qu'est-ce qu'il a fait, que tu sois le centre de jalousie, des haines, les gens veulent t'escroquer, tout le monde qui te voit, ils veulent prendre profit auprès de toi. Ça, il faut l'accepter pour arriver à ce niveau. C'était Gisèle d'Entrepreneur Succès. Ciao.